Salut les filles, alors si vous ne savez pas comment faire vos coins ou angles pour vos boîtes de scrap, je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment faire. Donc vous allez avoir besoin de cartonnettes. Ici elle est coupée à 1,5 pouce, ça fait environ 3 cm, coupée en carré. Ensuite de l'encre à embosser. Vous aurez besoin de tampons. Moi j'utilise des tampons Flourish, mais vous pouvez utiliser le tampon qui vous intéresse au niveau du motif. Il vous faudra de l'encre marron ou noire. Ça marche aussi avec de la peinture si vous n'avez pas d'encre. Il vous faudra de la poudre à embosser dans les tons dorés ou cuivre, et aussi un pistolet à air chaud. Donc il faut couper vos cartonnettes en petits carrés, et ensuite vous allez les plier dans le sens de la diagonale. Donc moi j'utilise un petit bâtonnet pour marquer le pli, pour éviter que le carton ne se déchire. Mais vous pouvez essayer de le plier comme ça. L'important c'est de bien respecter les diagonales du carré. Donc je vous donne des tailles qui sont indicatives, parce que sachant qu'au plus la boîte est grande, au plus le coin sera important, et inversement. Donc vous pliez simplement votre cartonnette dans le sens de la diagonale sur les deux côtés, comme ceci. Et ensuite on va tout simplement prendre le tampon que l'on va ancrer avec l'encre spéciale pour embosser. Peu importe le type d'encre, si vous avez de la Versafine ou Versamark, pardon, ou comme moi de la Distress, il n'y a vraiment aucune importance. Donc vous prenez votre motif et vous le tamponnez sur votre carré. Il faut essayer de quand même bien recouvrir le tampon, parce que si vous n'avez qu'un motif partiel, ça rendra moins bien. Donc après, comme pour tout embossage, vous prenez votre tamponnage et vous le recouvrez de poudre à embosser. Donc ici j'utilise de la poudre dorée. Vous tapotez la petite cartonnette pour en faire tomber le surplus. Voilà le rendu. Et bien sûr vous récupérez l'excellente poudre. Je referme ma boîte, ça évite d'en mettre partout si je venais à taper dedans. Donc j'utilise une feuille de cuisson que j'ai acheté 2 ou 3 euros dans un bazar, parce que les feuilles spécifiques au scrap, elles sont identiques et elles coûtent beaucoup plus cher. Donc on prend le pistolet à air chaud et on va simplement faire chauffer la poudre qui va fondre. Alors si vous n'avez pas de poudre à embosser, de pistolet à air chaud, et que vous avez des plaques de gaufrage, des plaques d'embossage à froid, vous pouvez tester avec l'embossage à froid. Je vous avoue que moi je ne l'ai pas essayé, tout simplement parce que j'ai pas de plaque, mais je pense que ça doit fonctionner. Dans ce cas-là, je crois qu'il serait préférable de peindre le carton avant, d'embosser ensuite, et avec peut-être le doigt et un peu de peinture dorée passer sur l'embossage pour avoir uniquement l'embossage qui soit en relief. Mais bon, c'est à vous de tenter pour voir. Donc ensuite, une fois que mon morceau est embossé, je vais simplement recouvrir avec de l'encre. Donc ici j'ai pris de l'encre marron. Vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur, c'est parce que je trouve que là, pour donner un aspect un peu métallique, je suis restée dans les tons de doré, de marron et de noir. Donc voilà. Quand le rendu vous plaît, il ne vous reste plus qu'à prendre une paire de ciseaux et à couper dans la,
la moitié de une diagonale. Alors peu importe la diagonale, vous prenez juste une diagonale et vous coupez jusqu'à la moitié de celle-ci, c'est-à-dire jusqu'au centre. Et donc avec un peu de colle, vous allez coller un quart du carré et vous placez simplement la partie à côté de celle que vous avez découpée par-dessus. Comme je vais vous le montrer là, voilà, pour créer votre pyramide. Alors moi, pour pas tenir le carton pendant 10 minutes, je dépose juste un petit clip. Vous pouvez le faire avec une pince à linge, un trombone, ce que vous avez sur la main, sous la main, pardon. Donc voilà, donc je rectifie un petit peu les bords avec de l'encre, et voilà, mon coin est formé. Voici ce que ça donne sur une boîte. Donc vous voyez, l'effet est plutôt sympa, sachant que vous pouvez travailler la taille du carré pour faire des angles plus gros, ou alors découper les bords de votre carré pour donner un effet à votre angle. Donc maintenant c'est la même technique, sauf que c'est pour vous montrer comment faire des angles pour vos livres, donc vos mini-albums. Donc pareil que tout à l'heure, on plie dans le sens des diagonales. Alors je vous conseille de ne pas utiliser une cartonnette qui soit trop épaisse, parce que sinon le papier va se déchirer. Donc par exemple les boîtes de céréales, c'est un petit peu trop épais. Donc il faut que ce soit un papier cartonné, mais il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Et donc là pour les livres, on va simplement couper le carré en deux. Pas dans le sens de la diagonale, dans le sens de la hauteur. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai simplement marqué les plis des diagonales avant de couper parce que c'est beaucoup plus simple pour respecter les proportions. Donc là pareil, j'utilise le même tampon que je vais ensuite recouvrir de poudre à embosser. Donc cette fois je vais utiliser de la poudre à embosser cuivrée. L'effet est légèrement différent. Surtout n'hésitez pas à bien recouvrir vos cartonnettes, sachant qu'on récupère la poudre après, c'est pas gênant. Si jamais vous avez mal marqué votre motif avec le tampon et que la poudre à embosser est trop légère, en fait il suffit de bien chauffer la poudre à embosser et de recouvrir de nouveau avec de la poudre pour marquer un peu plus le motif et de refaire chauffer le tout. En fait quand la poudre à embosser est encore chaude, elle attire la poudre sur elle, comme l'encre le fait dès le départ, quoi. Donc là, on chauffe au pistolet à air chaud. Pour celles qui n'ont pas de pistolet à air chaud, le sèche-cheveux ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, l'air pulsé est beaucoup trop rapide et donc ça souffle la poudre. Par contre, je sais qu'il y en a certaines qui ont essayé avec des décapeurs thermiques. Et il paraît que ça fonctionne pas trop mal. Ce qu'il y a, c'est que je pense que la chaleur doit être un peu plus importante, donc il faut juste faire attention à ne pas, de 1, vous brûler, et de 2, brûler vos papiers. Mais bon, si vous le mettez à une certaine distance, je pense que ça doit être faisable. Donc encore une fois, j'ai recouvert d'encre marron. Et donc là, je vais simplement plier le long des marques pour pouvoir former mon coin. Voilà. Et donc, ça se colle directement sur vos projets.
avec du double face ou de la colle forte, peu importe. Et voilà ce que ça donne. Bon, je suis désolée pour la lumière, c'est pas super, mais vous avez une petite idée. Recto verso. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.